que tu te rends compte de la gravité de ce que tu dis? Jean-Luc, mais tu vas trop loin, là. Non mais il faut voir les choses en face. Laurent Cabrol est meilleur vendeur que Pierre Bellemare. Mais je peux pas te laisser dire ça, encore une fois. Enfin, tu peux pas juger un vendeur de téléachat si tu l'as pas fait toi-même. Là, tu marques un point. Salut Jean-Luc. Ah, Sylvie, ça va? Ouais, super. Bon, allez, j'y vais. Merci pour la bière. Bon, tu oublies pas, on dîne ensemble ce soir. À plus, Caro. À plus. Plus. Tu dînes dehors? Avec Jean-Luc, ouais. Et nous, on mange quoi ce soir? Rien, puisque tu dînes dehors. Non, mais moi, ce soir, je dîne ici, avec toi. Bah attends, si tu dînes ici avec moi, tu peux pas dîner dehors. Si tu dînes dehors, tu peux pas dîner ici avec moi. Mais calme-toi, Caro, calme-toi. Avec Jean-Luc, c'est du bidon, je le couvre. Ah ouais, d'accord, non, c'est bien ce que j'avais compris. Attends, pendant que ce salaud part rejoindre sa maîtresse, Sylvie, notre amie Sylvie, reste toute seule à attendre sagement à la maison. Bah attends, moi j'en sais rien si c'est une histoire de nana. Moi je suis comme les trois singes, hein. Je vois rien, je dis rien, j'entends rien. Oh là là, la solidarité de mec. Peut-être que toi tu fais pareil quand tu vas dîner avec un ami au restaurant. Peut-être que tu pars retrouver une femme. Enfin, tu le saurais si je te trompais, t'es tellement intuitive. Oh, ça c'est pas faux. Ouais, mais quand même. Et puis t'es tellement intelligente. Ah, ça c'est pas faux. Mais si ça se trouve, peut-être que moi j'ai un amant. Mardi dernier, quand je suis allée dîner au restaurant, qui te dit pas que je suis partie le retrouver? Mardi dernier, c'était l'anniversaire de ta mère. Et de deux, j'étais là. Ouais. Ah, tu t'en sors bien. Je te rappelle qu'il faut que tu ailles voir ton oncle Camille ce week-end à l'hôpital. Il risque de pas finir l'année. Tant mieux. L'année finira mieux qu'elle n'a commencé. C'est ton oncle, quand même. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Rien. Des broutilles. Une fois, elle a essayé de me noyer, une autre de me défenestrer. À sa décharge, il savait pas que j'étais rancunier. Oui, bon, il faut savoir pardonner. Il a quand même pas essayé de te tuer. Non, mais parfois, t'es immense. Bon, de toute façon, ce week-end, je suis bloqué, j'ai tournoi de hand. Demi-finale vendredi et finale samedi. Niort Fontainebleau, le choc des titres. Oui, bah, tu iras le voir hier. Il y a Stan et Lulu qui regardent le Téléthon. Vous, ça leur vient l'idée de regarder ce truc? Ah, de toi, tu leur as dit que c'était en regardant le malheur des autres qu'on prenait conscience de son bonheur. Le match de hand? Mange avec ton ami Jean-Luc dans un resto avec télé que tu regarderas avec ton ami Jean-Luc. Alors, les enfants? Ça boum? Bonne réponse. Bonne réponse? Moi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je sais que maintenant, vous êtes conscient de votre bonheur, donc plus la peine de regarder le Téléthon. Bah si, on va le regarder quand même. Tu nous dis toujours qu'il faut s'occuper du malheur des autres. Oui, bon, bah écoute, mollo, hein, sur le malheur des autres. Parce que, au risque de vous décevoir, tous les malades sont des faux. Eh oui. Parce que la télé d'aujourd'hui, mais tous tes trucs. Oh bah si c'est des faux, je regarde pas, c'est nul. Arrête Stan, tu vois bien qu'il est en train de nous embrouiller. T'aurais pas envie de regarder notre chaîne par hasard? Alors là, pas du tout. Mais quand bien même, ce sera peut-être le moment de faire plaisir à son papa adoré, non? Non. Ah, pourquoi? Parce que faire plaisir à son papa, c'est passé de mode, c'est ça? Oui. Ok. On parle bien du même papa, hein, le papounet, hein, celui qui a toujours été là pour vous aider. Quand tu nous as aidés? Alors toi, le premier, je vais te rafraîchir la mémoire. Quand ton oiseau est mort, qui est-ce qui est venu te consoler affectueusement en te disant bon bah tu vas pas pleurer pour un oiseau, t'es un homme, t'es pas une fiotte, merde. Hein? Qui? Papounet. Toi, quand tu t'es fait voler ton vélo, hein? Qui n'a pas couru après le voleur? Qui? Papounet. Est-ce qu'on t'en a revolé un depuis? Non, tu veux pas m'en racheter? Bah alors, reconnais que c'est peut-être un peu pour ça qu'on ne te l'a pas revolé. Des choses. Ok. Qu'est-ce qu'on décide pour la télé? On regardera le Téléthon. Mais d'où vous vient cette fascination pour les losers? J'ai peut-être une idée, mais j'ai peur d'être punie. Ça me fait plaisir que tu m'appelles, hein. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et qu'on s'est pas parlé. Alors comment ça va, ton travail, ta santé? Et Jean-Luc? Jean-Luc, tes rapports avec Jean-Luc, toi avec Jean-Luc. Avec Jean-Luc, ça va comment? Super. On nage en plein bonheur. Attends, non mais je te mets à l'aise, hein. T'es pas du tout obligé de me bullshiter. Je comprends très bien que dans un couple, l'amour s'essouffle. Ah non, bah là, ça va, très bien. Et Jean-Luc, il est pas un peu distant et... Non, bah au contraire. Il m'apporte des fleurs, le café au lit avec des croissants. Des croissants? Oh là là. Quoi? Non, rien.
En parapsychologie, le croissant dans un couple signifie l'étouffement, à cause de sa forme en lune. Logique. Ah bon? Logique. Dans les 3 dernières années, est-ce qu'il t'a offert une bague? Et est-ce qu'il t'a invité au resto? Bah oui, plusieurs fois même. Plusieurs fois? Oh là 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 là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, je pensais à une copine. Et vas-y que je crois que je nage dans le bonheur. Et vas-y que son mari, il l'invite au resto. Et vas-y qu'il lui offre une bague et un croissant. Et paf, parti avec une autre. Vas-y. Tu crois que Jean-Luc me trompe? Non et oh, je suis pas là pour foutre ma merde. Hein. Je dis juste, tu le vois pas arriver le croissant? Non, c'est pas possible. Moi, je dis, il te trompe avec une femme. Faut faire pareil. Ah bah ouais, mais moi je suis pas attirée par les femmes. Mais ça, c'est pas grave. Prends un amant. Ah non, ça je pourrais jamais. T'as déjà trompé Julien, toi? Bah bien sûr. Tu sais, on a un couple très libre. Des fois, il me trompe. Des fois, je le trompe. Des fois, c'est d'autres couples qui nous trompent. Enfin bon. Et toi, t'es pas attiré par un homme? Ben, Julien, justement, tu vois, je le trouve assez craquant. Son côté chemise sale, là, le côté loser. Un autre. Il plairait pas, non, il passe son temps à collectionner des panneaux interdiction de stationner. Des fois, il dit du bien d'une ville comme Compiègne. Des fois, il fait avec sa bouche. Oublie. Ah bah, il y a Marcello. Ah bah voilà, Marcello, c'est bien. Couche avec lui, je te couvre. Je dirais que je dîne avec toi. Mais c'est qui, ce Marcello? Bon, c'est l'ami d'une collègue, il a un bateau à voile. La quarantaine, tu vois, beau, grand, brun. Les tempes un peu grisonnantes, tu sais. Et puis il est seul. Et il a les yeux verts. Alors ce type, qui a tout pour lui, est célibataire. C'est pas bien foutu, la vie. Oui, salut vieux. C'est Julien. Je t'appelais pour venir voir le match de hand chez toi. T'as pas de parabole? Oh merde, tu dois te faire chier, dis donc. T'es obligé de parler à ta femme? Hein? Ah, tu détestes le hand? Hein? Et pourquoi? Hein? Ton père a été étouffé par un ballon de hand. Ah oui, autant pour moi. Mais oui, souviens-toi, c'est Julien. Bah, Guérin. Oui. Écoute, on est super potes depuis qu'on a 6 ans. Hein? On s'est pas revus depuis. Bah, c'est ça l'amitié, hein? Ne pas trop se voir pour bien se préserver. Dis donc, je suis sûr que t'aimes le hand avec un grand A. Hein? Non? Bon, non, écoute, m'appelle plus, mon vieux. J'ai du travail, merde. Tiens, on pourrait pas insister, mais il faudrait que t'ailles voir ton oncle, Camille. Lâche-moi avec ce vieux con. Moi, j'ai d'autres soucis. Ah non, mais en même temps, je suis pas obligée de te forcer, hein. Voilà. Hein? Il a qu'à s'occuper. Il a qu'à jouer au Mikado avec ses doigts. Tu sais quoi, il se coupe les ongles des pieds avec sa bouche. Je sais pas, il regarde la télé. Attends. Non, je le laisse pas. Ah non, je peux pas. Non, je te laisse pas regarder la télé tout seul, ça je peux pas. Je vais y aller. Hein? Attends, tu vas? Attends, t'es sérieux là? Tu parles de ton oncle Camille, celui qui a essayé de te noyer? Ouais, bah, enfin bon, qui n'a pas fait une erreur ou deux dans sa vie, hein? Regarde-moi quand je mets le couvert, je confonds toujours la fourchette, le couteau, je sais pas le côté. Bon, eh ben, suis-je un sale type pour autant? Non, je ne crois pas, je ne crois pas. Attends, celui qui a essayé de te noyer avec un sac plastique? Oui, mais bon, à sa décharge, il m'a toujours considéré comme son petit chaton. Tu mens? Moi? T'as rendez-vous avec une blondasse? Mais... Tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Ah. Si jamais on peut dormir sur ses 2 oreilles. Ah, je sais pas. Ah, humour, quand tu nous tiens. Vous irez avec Julien pour voir son oncle. Pourquoi s'il est accompagné de Julien? Si vous constatez que son vieil oncle impotent est du sexe féminin et qu'il a entre 25 et 40 ans et qu'il porte une robe aguichante, vous l'éloignez. Définitivement. Comment définitivement? En ramener tête à la shaker? Madame Caro préciser s'il est s'adapter. Salut Caro. Salut. Ça va? Julien est là? Non, il est parti à l'hôpital pour voir son oncle. Ah, je vais lui demander un petit service. Si tu veux, je peux te dépanner. Non, t'ennuie pas avec ça. Mais un service comment? Comme dîner avec toi ce soir? Bah oui. Et vous vous racontez quoi, entre amis? Bah des trucs de mec, quoi. Bah les Caro, t'as deviné, c'est pas des vrais dîners. Oh, j'imagine. Bah, il faudrait surtout pas que Sylvie soit au courant. J'imagine. Parce que si elle le savait, ça foutrait tout en l'air. Oh oui, j'imagine. Décharger des camions, monter les tables, servir 200 personnes, c'est pas vraiment l'éclate. Hein. J'imagine. Hein? Comment ça, des camions, des tables? Bah oui, je fais des extras pour un pote qui est traiteur. On fait des mariages, des colloques, des bar mitzvahs, des... Attends, quoi, tu veux dire que tu travailles le soir? Bah oui.
Sylvie rêve de partir dans les îles en vacances, puis je sais pas, avec mon salaire que je peux me permettre, alors je fais des extras. Tu comprends, je l'aime tellement. Ah. Allez, qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, c'est rien, ça va passer. C'est une crise d'angoisse. Il faut que je chante. C'est le cœur de Jean-Pétri qui pète, qui prend son cul pour une autre trompette. C'est le... C'est bon, ça va mieux. Mais ça t'arrive souvent, ce genre de... Non, c'est seulement en fait quand j'ai fait une énorme connerie. Non, mais là, j'en ai fait aucune. Hein. D'accord. J'y vais. Et tu dis rien à Sylvie ce soir. Hein, je la vois pas, Sylvie, ce soir. C'est bizarre, elle m'a dit que vous dîniez ensemble. Hein? Ah non, Sylvie. Non, parce que je pensais que tu parlais de Sylvie. Lui. Bonjour, mademoiselle. Je viens voir. Nous venons voir. Nous venons voir mon oncle. Ouais, enfin, quand je dis mon oncle, c'est plutôt mon deuxième père. Il s'appelle comment? Camille Fauvière, tonton Caca. Je le revois encore me prendre sur ses genoux, comme si c'était hier. Il est chez nous depuis 6 mois. Oui, c'est ça, 6 mois, mais pour moi, c'était hier. Chambre 402, 3e étage, couloir gauche. Merci. La 402, c'est bien cette chambre avec un lit, une fenêtre, là, puis une télé au plafond, hein? Ah non, il n'y a pas la télé dans cette chambre. Votre oncle l'a pas souhaité. Alors attendez, non, parce que là, je suis en train de faire une erreur. C'est pas ça peut pas être... Non, c'est pas cet oncle-là, c'est un autre. Attendez, parce que je me rappelle plus comment il s'appelle déjà. Vous connaissez pas le nom de votre oncle? Écoutez, mademoiselle, mettez-vous à ma place. Un jour, on a fait le compte, j'en ai 67. Et moi, je suis spécialisé dans l'oncle hospitalisé. Alors, et je sais qu'il a une télé, ça je m'en souviens très bien. Et son nom finit par Ouin, Douin, ou Baudouin, Cagouin, ou Pingouin. Comment vous voulez que je trouve ça? Mademoiselle, faites vite, s'il vous plaît. J'ai Antoine... Antoine? Et il a une télé? Ouais. Oh, c'est ça. Merci. Antoine. Tonton Antoine. Voilà. Mais il s'appelait Baudouin avant la guerre. Parce que vous savez, en 40, ça se faisait pas beaucoup, de s'appeler Baudouin. Parce qu'il est... Je me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. 213, 2e étage. Merci beaucoup. S'il tu peux m'attendre là, s'il te plaît, hein, pendant 1h30? Silly, promis à Madame Caro, restez avec Master Julien. Bon, mademoiselle, vous pouvez expliquer à l'Indien, là, que Monsieur Antoine n'est pas du tout une jeune fille de 25 ans, de type féminin, robe aguichante et tout le machin? C'est un vieux monsieur. Monsieur Antoine, de la visite pour vous. Ce bon vieux Raymond. Je m'appelle pas Raymond, je m'appelle Charles. Ah, et en plus, il a changé de prénom. Quel farceur! Remarquez, Charles-Antoine, c'est plutôt mignon, hein? Alors, comment ça va depuis? Depuis quand on se connaît pas? Il y a une erreur, vous connaissez pas? Mais laissez tomber, là, ça c'est un vieux truc entre nous. À chaque fois qu'on se voit, on joue à ça, on joue à on se connaît pas. Vous allez voir. Hé, Charles, comment je m'appelle? Je sais pas, je te connais pas. Voyez pas, on peut pas s'en empêcher. Nous deux, c'est toujours à fond la déconne. Eh oh, qu'est-ce qu'il fout là, ce mec? Juste vérifier si vous pas fille avec robe aguichante. S'il est rassuré, vous, vieux et moche. Bon, Silly, il va falloir partir avec la petite dame, hein, parce qu'il faut me laisser avec mon poteau, parce qu'on a beaucoup de choses à se raconter, hein. Allez. Je te connais pas, je te dis. Bon, écoute, Charlie, hein, moi j'ai envie de te dire, temps mort sur la vanne, on se connaît pas, hein. Tu te rappelles ta sœur dans les sacs poubelles? J'ai pas de sœur. Et t'as jamais eu de sac poubelle non plus? Ah si, ça. Ah, la mémoire qui lui revient par bribes. Bon, allez, à tout à l'heure. S'il a envie de connaître souvenirs rigolos avec sac poubelle. Bon, bah, il y avait les sacs poubelles. Et puis alors bah, je dis à Charles, je dis enlève vite la dynamo de ton vélo. Et il y avait l'armoire dans le couloir. Alors, moi, je regarde ma montre, je dis non, ça y est, c'est parti, on est en retard, on n'aura jamais le train. Oh, la poilade. Ah, moi, j'en ris encore, hein? Oh, dis. Bon, mais enfin, bon, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Allez, à tout à l'heure. Allez. Je vais pas t'ennuyer longtemps, je regarde mon match et je me casse. Non, je vais regarder Arte. Ok, c'est ton choix. Respect. Taper pendant 2 heures comme ça contre la porte, tu vas finir par te faire mal, hein?
Allez, mets ça. Voilà, ça va te faire des beaux chaussons. Très bien. Bonjour. Vous êtes monsieur Antoine? Non. Vous êtes pas monsieur Antoine? Vous allez où alors, l'islam? Ah, si, je suis monsieur Antoine. Bah, vous entrez dans une chambre d'hôpital, vous voyez un malade dans un lit, vous imaginez quoi, vous? Excusez-moi, mais je suis nouveau dans le service, c'est pour ça. Beau match, hein? Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Hein. Vous inquiétez pas, il est marrant. D'accord, on mène 4-2, mais enfin, on n'est pas à l'abri, hein. Vous en avez pour longtemps? Non, j'en ai pour 10 secondes. Ça se passera bien. Et ça se passera bien, faut pas dire ça, hein, ça porte malheur, hein. Attention, même si on est dans le premier quart d'heure. Hein. Relaxez-vous. Moi, je suis relax, moi. Avec Lucas et Bertrand en défense, on a une bonne muraille. Mais bon, il ne faut pas choper un contre, hein, parce que c'est typique de Beauvais, le contre. Hein, mais... qu'est-ce que vous faites? Faut pas éteindre la télé. Hein? Bonjour. Oui, mais alors vite fait, je suis pressée. Hein. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? T'avais l'air tout affolée au téléphone. Hein? Moi? Mais pas du tout. Je sais pas où tu vas chercher ça. Bah attends, le message que tu m'as laissé, c'était passe vite à la maison, j'ai à te parler. Après, tu disais arrête de jouer avec ce couteau, Stan, j'ai fait déjà assez de conneries comme ça. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Oui, non, oui, ça, parce qu'en fait, c'est par rapport à la discussion qu'on a eue hier sur les garçons, sur les croissants. Tu m'as ouvert les yeux. Stop. Avant que tu aies les yeux trop grands ouverts, je voulais juste te préciser un détail. Quand je te parlais de prendre un amant, je parlais bien sûr de l'ami aimant. De l'aimant. Celui qui collait sur le frigo. Qui t'aide à faire les commissions. Ah oui, d'accord, non, j'avais pas compris le côté commission. Non, parce que en fait, j'ai un gros défaut, je parle qu'en métaphore. Ah, tu m'as quand même dit qu'il fallait que je couche avec Marcello. Métaphore, tu prends tout au premier degré. Tiens, par exemple, si je te dis, j'ai fait du ski à Megève. Toi, t'en déduis quoi? Que t'as fait du ski à Megève. Ben voilà, typique premier degré. Et avec Marcello, vous avez fait des commissions. Oui, mais au premier degré, hein. Je quitte Jean-Luc pour vivre avec lui. Ah, donc, t'as quitté Jean-Luc? T'as trompé Jean-Luc, t'as tout condensé en une journée, quoi. Qu'est-ce que t'as? Ça va. Ah, c'est une crise d'angoisse, c'est bon. C'est passé. Non, mais tu sais, je veux que tu saches quelque chose. Jean-Luc fait des extras. Oui, mais je sais, c'est toi qui me l'as dit qui me trompait. Non, mais pas du tout, c'est pas ces extras-là, c'est des extras à base de petits fours et de smoking. Alors, arrête tes métaphores, dis des blondes, des brunes... Non, mais attends, je parle plus en métaphore. Jean-Luc bosse la nuit pour te payer un voyage. Des voyages, j'en faire plein. Là, je pars à La Rochelle rejoindre Marcello et après, on va faire le tour du monde. Tu es en mon pouvoir, Luc. Sylvie, pense à tes enfants, pense à leur chagrin. Stan, si papa et maman divorçaient, tu serais pas malheureux? J'aurai 2 chambres, 2 Noël, 2 fois plus de cadeaux, 2 cinémas. Ouais, d'accord, il a pas compris la question. Je crois que t'as pas compris la réponse. Non, c'est pas placard. Pas placard, je suis gentil. Qu'est-ce que vous faites là, ça? Silly a appelé à la maison, il voulait parler à maman. Mais elle était occupée avec Sylvie. Et après, elle allait pleurer sur un tas de charbon dans la cave en disant qu'elle bousillait les couples. Enfin, un truc comme ça, j'ai pas compris. Si, ne me ménage pas, dis-moi la vérité. Est-ce que Niora a gagné? C'est pas. Quand il est revenu téléphoner, un infirmier a amené Master Julien dans le bloc opératoire. Personne ne peut me dire si Niora... Un bloc opératoire? Papa, on voulait te dire qu'on te trouvait génial. Ah bon, ça c'est fait. Pourquoi? Se faire enlever un organe pour le donner aux malades, c'est beau comme geste. Tu veux enlever l'organe? Hein? Oui. Bon, les enfants, papa est très fatigué. Vous allez rentrer gentiment à la maison, puis on va se voir plus tard. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Bah, ça aurait pas été une surprise. Et c'est quel organe? Bah, ça aussi, c'est une surprise. À plus tard. Excusez-moi de vous déranger, mais on devait vous opérer de quoi au juste? Ça m'intéresse. Si vous m'enlevez pas le baillon, je peux pas répondre. Autant pour moi.
Alors? Dirais pas. Fallait pas m'enfermer. C'est des compléments pour faire parler vieux la bouclier. On va encore essayer une fois. Alors, quoi comme opération? Ablation d'un rein. Tiens, moi, vous pouvez rien m'annoncer de pire. Niort a perdu. Il y avait pire. D'un autre côté, Niort maintenant m'en fout un peu. Y a quelqu'un? Oh, Jean-Luc! Oh. Ah, ça y est, je les ai. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je suis allée me promener dans du charbon. Il a quoi? Il fait quoi? Ben, les billets d'avion pour les vacances avec Sylvie. Tu lui as rien dit, j'espère. Hein? Qui, moi? Alors là, ça me ferait mal. Ça me fera très très mal. Ça me fait mal d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas l'air... Ça va? Si, ça va. Je suis un peu en train de marcher dans le désert avec le vent de face, mais ça va. Problème. Je sais pas si je dois faire court ou long. Voilà. Sylvie t'a quitté, elle est partie faire le tour du monde avec un autre homme. J'ai peut-être fait un peu trop court, là. Pourquoi elle est partie avec un autre que moi? Parce que si elle était partie avec toi, j'aurais pas besoin de te prévenir. Hein? Je me fous trop l'air. Salut! Qu'est-ce qui se passe? Rien, on rigole. Jean-Luc veut mourir. Jean-Luc, fais-moi confiance, tu trouveras quelqu'un de mieux que Sylvie. Sylvie, c'est quoi? C'est qui? Ma femme. Oui, mais à part ça, qu'est-ce qu'elle avait, ta femme, Sylvie? Un mari un peu concon? Oui. Avec qui elle s'ennuyait? Oui. Et avec qui elle avait pas d'avenir? Oui. Bon bah alors écoute, Jean-Luc, quand tu vois ça, dis-toi que tu trouveras quelqu'un de mieux que Sylvie. Allez, file, grand fou. Oh les cœurs! Ça a l'air d'aller très bien. Oh si, ça va, je vais trouver les mots justes, je vais remonter le moral à patate. Au secours, venez vite! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il s'est jeté sous mes roues! Sûrement trouver les mots justes. Hein? J'avais monté dans l'autre de Marcello. Et là, il m'a dit que c'était fini entre nous. Pour lui, j'étais juste la fille d'un soir. Ah. Ça m'a ouvert les yeux. Hein. Je me suis rendu compte que c'était Jean-Luc que j'aimais. Ah. Heureusement, personne ne lui a dit que je le quittais. Je le connais, il serait capable de se foutre en l'air. Puis moi, sans Jean-Luc, je supporterais pas. Je me flingue. Hein. Maman, pourquoi tu lui dis pas que Jean-Luc est mort? Jean-Luc est mort. Hein? Je m'appelle Caroline Guérin, j'ai détruit un couple et je suis à l'origine d'un suicide. De 2 suicides. Eh maman, viens voir, il y a papa qui passe un message dans le téléthon. Moi, je cherche un rein compatible Rhésus A+, même d'occasion, forte. Étudie toute proposition, bonne récompense. À négocier. Et en plus, mon mari donne un rein dans mon dos.